Peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai inventé mon approche racine. Bien, il y a 6 raisons principales pourquoi j'ai décidé d'inventer racine. Euh, Évidemment que ça ne s'est pas fait sur le bord d'une table, puis je me suis dit, aujourd'hui, j'invente une approche. Hein, racine provient d'une réflexion qui s'est faite sur des années, mais plus de constatations qui se sont faites sur des années pendant que j'exerçais de manière tout à fait conventionnelle dans mon bureau conventionnel d'orthophoniste. Donc, pendant 15 ans à peu près, tout près de 15 ans dans les faits, j'ai exercé dans mon bureau où je recevais des enfants, souvent à raison d'1 heure par semaine dans mon bureau. Et là, est arrivée la pandémie. Et avec la pandémie, ben, j'ai eu beaucoup d'espace pour réfléchir puis remettre les choses en perspective. La première raison qui m'a amenée vraiment à vouloir changer les choses, c'est de me rendre compte de l'énorme problème d'accessibilité aux services en orthophonie en fonction de où on est au Québec. Déjà, dans ma pratique conventionnelle, presque à chaque été, j'avais des familles qui venaient me voir pour que je procède à une évaluation qui prenaient leur rendez-vous quelque part en février pour venir pendant l'été parce qu'ils venaient vraiment de très loin par rapport à où j'exerçais, là, à Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, j'ai eu des familles du Grand Nord, j'ai eu des familles de la Gaspésie qui sont venues me voir, de la Côte-Nord, donc qui organisaient leurs vacances d'été finalement en fonction de l'endroit où ils étaient pour avoir des services en orthophonie. Donc, ça donne une idée que si les familles sont en train de réfléchir à l'endroit où ils vont en vacances en fonction de l'accès aux services en orthophonie, ça donne une idée à quel point c'est vraiment différent d'une région à l'autre, l'accessibilité des services. Donc là, moi, je voulais inventer une façon d'intervenir qui était pour permettre à n'importe quelle famille du Québec d'avoir accès à des services en orthophonie. Mais je voulais que cette façon d'intervenir-là soit que je me sente aussi efficace dans ma façon d'intervenir, que je sois en télépratique, donc à distance, ou dans mon bureau. Hein, parce qu'au départ, mon but, ce n'était pas de cesser ma clinique, ma pratique en clinique là, dans mon bureau conventionnel. Au départ, c'était vraiment juste d'ouvrir mon accessibilité. Mais je voulais, moi, me sentir suffisamment à l'aise d'offrir des services, peu importe où au Québec, en sachant très bien que le service que j'étais pour offrir était pour être d'au moins aussi bonne qualité que dans mon bureau. Je voulais me sentir efficace. Puis, avec la pandémie, bien, j'ai eu l'occasion, avec mes propres clients qui venaient d'abord dans mon bureau, de faire des essais de services à distance. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais essoufflée à la fin de mes journées. Ça me demandait énormément d'énergie et énormément de jus pour réussir à maintenir des petites têtes vraiment concentrées, puis pour être en mesure là, de faire les interventions que j'aurais faites dans mon bureau. Mais l'affaire, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'essayais de rédupliquer ce que je faisais dans mon bureau pour le remodeler un peu, mais à distance. Puis c'est ça qui me rendait vraiment épuisée. Parce que l'attention de l'enfant reposait sur mes épaules à moi. Alors, je me suis mise à réfléchir, puis à me dire, OK, de quelle manière je pourrais faire autrement
pour que je ne sois pas épuisée à la fin de ma journée, mais que mon service soit d'aussi bonne qualité. Et c'est en réfléchissant à ça que je me suis posé une question fondamentale. Et je dirais que c'est la plus grande question et qui m'a amené la plus grande remise en question de ma pratique professionnelle à ce jour. Et je me rappelle, j'étais en train de cuisiner et je réfléchissais à ça. Et là, je me suis demandé, Audrey, si toi, là, tu avais un enfant qui avait des difficultés de langage, est-ce que tu ferais avec lui ce que tu fais avec tes petits clients dans ton bureau? C'est fou, à chaque fois que je raconte cette histoire, je deviens les bras pleins de frissons, là, parce que ma réponse a été fulgurante pour moi à ce moment-là. Ma réponse a été « Jamais de la vie je ferais ça ». Je viens tout le temps les bras pleins de frissons. Hey, ça fait mal. Ça fait très mal quand ça vient fort comme ça, comme réponse, alors que ça fait près de 15 ans que tu travailles de cette manière-là dans ton bureau, puis tu dis « Hey, si c'était mon enfant, jamais de la vie je ferais ça ». Fait que j'ai lâché ma cuisine, je suis allée m'asseoir dans le salon, et là, j'ai fait « OK, pourquoi? » C'était à ce moment-là, là, je ne pouvais pas attendre de remettre ça plus tard, essayer de trouver pourquoi. Mais le pourquoi est venu vraiment là, d'une douceur, et ça a été tout simplement, tu n'aurais pas besoin de faire ce que tu fais dans ton bureau parce que tu as toutes les connaissances et puis tu maîtrises bien toutes les stratégies pour être en mesure de le faire dans le quotidien. Donc, la troisième raison qui m'a amenée à inventer Racine, c'est parce que je me suis posé la question de qu'est-ce que je ferais avec mes enfants, puis je ne le ferais pas avec mes enfants, ce que je fais présentement dans mon bureau. Et là, compte tenu que j'avais toutes ces connaissances-là et que j'aurais pas besoin de le faire dans mon bureau avec les techniques que j'utilise, puis que je le ferais dans le quotidien, c'est ça l'affaire, c'est que le quotidien, la vie de tous les jours, possède déjà toutes les caractéristiques qui sont essentielles pour bien apprendre à parler et à communiquer. En fait, c'est tellement plus facile que ça se fasse dans le quotidien. Parce que dans mon bureau, j'essayais de recréer le même genre de situations qui peuvent se passer dans la vraie vie. Alors, sachant que la vraie vie existe et que là, je veux offrir l'accès aux services en orthophonie partout au Québec, comment je peux miser sur la vraie vie? Fait que c'est ça ma quatrième raison. C'est parce que la vraie vie, il n'y a rien de mieux que la vraie vie pour apprendre à parler et à communiquer. Maintenant, la cinquième raison. C'est aussi arrivé pendant la pandémie. Là, on est un peu plus avancé. Là, je pense que c'est autour de l'automne 2021 où mon conjoint et moi, on s'est mis à chercher pour s'acheter un terrain. Une terre, en fait, on voulait vraiment un énorme terrain. Puis c'est une façon, une raison d'investissement pour nous. Et là, on regardait les terres et on en a trouvé une qui était dans nos prix, une grandeur qui nous convenait. Et on a appris que c'était une terre qui était enclavée. Mais là, on n'avait aucune idée de ce que ça signifiait exactement. C'est quoi qu'est-ce que ça avait comme impact d'acheter ce terrain-là? Donc, on s'est mis à fouiller sur Internet et en l'espace de 3 minutes, on avait toutes les informations clairement expliquées, les informations légales, donc des informations justes, en très peu de temps. Quelque chose qu'au départ, on trouvait compliqué. On avait vraiment toutes les informations pour décider est-ce qu'on faisait une offre d'achat ou pas sur cette terre-là.
Et là, ça m'a frappé encore là de me dire, hey, mais un parent là, qui se pose des questions sur le développement du langage de son enfant peut pas, en quelques clics sur Internet, avoir les informations claires, faciles à comprendre et justes pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour son enfant. Puis ça, c'est encore vrai quand même en 2025, même s'il y a beaucoup plus d'informations qu'il y avait il y a 4 ans, 4-5 ans. J'en parlais d'ailleurs cette semaine avec une mère qui me posait des questions puis qui me disait « Audrey, tu pourrais-tu m'orienter vers des lectures ou un site Internet qui me permettrait de comprendre la problématique de mon enfant? » Puis je lui disais « Hey, sais-tu quoi? C'est tellement complexe qu'on n'a pas toutes ces informations-là. Il y a trop de nuances tout le temps à amener. » Ça a du sens parce que c'est le développement d'un être humain. Fait que on dit souvent qu'on n'est pas deux, qu'on est unique en fait. Ben c'est pour ça, probablement que c'est beaucoup plus complexe là, à pouvoir transmettre ces informations-là. Mais quand même, pour moi, c'est devenu très important de pouvoir sentir que mes clients pouvaient avoir les informations qu'ils avaient besoin pour pouvoir prendre des décisions par rapport à leur enfant. Puis des décisions au niveau de l'éducation, là, puis des choix d'école, de garderie ou des services, mais aussi des choix à plus petite échelle du quotidien, c'est-à-dire choisir la stratégie qui leur convenait le plus, le type d'activité qui leur convenait de plus, donc les moyens d'intervention. Alors ça, c'est l'autre raison qui m'a amenée à développer Racine. Donc, de m'assurer que dans mon approche, mes clients puissent avoir accès à toutes les informations qu'ils ont de besoin au moment où ils en ont besoin, en continu tout au long de leur intervention. Et la 6e raison, la dernière raison qui m'a amenée à développer Racine, bien aussi la pandémie, quand on s'est remis à voir des clients dans mon bureau. Je me suis mise à voir des enfants qui avaient appris à avoir peur des contacts humains. La pandémie, ça a amené ça aussi quand même, à se faire dire non, que les parents, même sans dire les mots, dans l'attitude, protégeaient leur enfant et à garder une distance avec les autres êtres humains. Et je me suis rendu compte que autant dans ma pratique avant la pandémie, ça m'arrivait à peu près jamais d'avoir un enfant très réticent à l'interaction que j'avais avec lui. Autant, ça s'est mis à arriver de plus en plus souvent, en fait, après la pandémie. Là, ça m'arrivait une fois par semaine, des fois, de rencontrer un enfant que je le sentais vraiment là, avec un grand malaise. Et évidemment, ça m'a amené d'autres réflexions, puis je me suis dit, OK, tout le temps, même avant la pandémie, là, tout le temps qui est pris à moi développer un lien de confiance avec l'enfant, bien, si je mets le parent au centre de l'intervention, bien, j'ai plus besoin de prendre ce temps-là. Je vais miser sur le lien que le parent a nécessairement avec son enfant et qui va toujours tellement être plus grand que le mien. Donc, Racine place le parent au centre des interventions de leur enfant. Je dis même qu'il le place au cœur du développement de son enfant. Alors, ce sont les 6 raisons qui m'ont amenée à vraiment créer Racine.